Allô! Aujourd'hui, on est au magasin Escompte Lecomte de Victoriaville et on vient préparer une petite trousse de base pour faire de la couture. Tout le monde devrait avoir ça chez eux dans sa maison. Fait que suivez-moi! Il y a vraiment un grand choix aux Escomptes Lecomte de produits de couture qui sont des essentiels dans le fond pour la maison. On va commencer la trousse de base, puis on va vous mettre la liste en commentaire de ce qu'il faut. Et ceux qui veulent avoir la chance de peut-être en avoir une, j'offre 2 ateliers gratuits le 18 et le 19 septembre à Saint-Ferdinand, dans ma boutique, dans le fond, dans ma galerie. Donc, vous pourrez voir aussi le lien pour les ateliers. C'est dans le cadre des Semaines de la mode de Montréal, dans le fond, que j'offre ça. Puis, les Escomptes Lecomte vont vous offrir une petite trousse pour les premiers arrivés et ceux qui en ont besoin. Puis, c'est aussi la MRC de l'érable qui vous offre ces beaux ateliers-là aussi. Donc, on commence avec des aiguilles à coudre à la main. Donc là, j'en ai ici, je dirais. On irait avec le modèle assorti. Le modèle assorti parce qu'il y a beaucoup de sortes de modèles d'aiguilles. Dans le fond, il y en a pour la laine, il y en a pour les tissus plus rigides. Donc, c'est une belle base pour commencer. Comme ça dans le petit panier. Ensuite, épingles de couturière. Donc, on a des épingles avec des têtes comme ça ici, mais c'est pas les idéales. Moi, je vous conseille des épingles pas de tête. Comme ça, quand vous repassez, c'est préférable, c'est plus facile. Ceux-là, on ne peut pas les repasser souvent. Épingles de sûreté. Ça, c'est un must à avoir tout le temps. Il y a différents modèles, différentes grandeurs. Vous pouvez prendre idéalement 2-3 grandeurs différentes, mais je pense que... Ouais, on a 2 grandeurs ici. Fait que ça, c'est un classique, c'est le modèle le plus utile. Comme ça. Ensuite, coupe-fil. Moi, je vous conseillerais lui, idéalement, mais ça pourrait être un petit comme ça. Ça dépend toujours si c'est juste pour faire quelques réparations, ça peut être juste ça. Mais moi, je prendrais lui, personnellement. C'est un modèle qui va assez bien. Puis un bon coupe-fil, c'est vraiment plus pratique. Ciseaux de cuisine, c'est limite quand on veut enfiler ensuite. Ciseaux à tissu, un petit modèle de base pour se dépanner. Ceux-là, ça peut être très bon. Comme ça. C'est quoi la différence entre un ciseau de cuisine et un ciseau à tissu? Les lames, c'est pas le même aiguisage, de vite de même. Puis les ciseaux à tissu, moi j'en ai vraiment de plein de sortes, là. Fait que j'en ai qui sont vraiment plus chers. Puis je coupe jamais rien d'autre avec un ciseau à tissu. C'est que du tissu, pas du papier, sinon c'est fini. Il faut que tu retournes faire aiguiser ton tissu. Fait que le ciseau à tissu, quand tu le coupes, il fiche pas ton tissu. Il coupe vraiment bien, il fait une coupe franche. S'il fait pas une coupe franche, c'est parce qu'il est dû pour un aiguisage. Découseur maintenant. Découseur. On a ici des découseurs, 2 modèles. Il y a un modèle comme ça qui est plus gros et il y a un modèle plus petit. Moi, je vous recommande, j'ai pas des grandes mains, fait que je vous recommande ce modèle-là. Il va très bien. Il est pas trop petit, pas trop gros. Ce modèle-là, il va très très bien normalement. Ensuite de ça, on a ruban mesuré. Ça aussi, c'est un must. Moi, je vends des vêtements en ligne, puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui en ont pas chez eux. C'est très utile si vous voulez acheter des vêtements en ligne. Le tape à mesurer de votre chum peut faire, mais celui-là est vraiment plus utile. Fil noir et fil blanc. C'est comme un must, ça aussi. Ou sinon, vous pouvez acheter des petits paquets de plein de couleurs, mais en général, avec le blanc et le noir, on est correct. On peut vraiment faire des réparations mineures qu'on a à faire. Et des petits boutons pression, c'est toujours utile aussi. Ils sont juste ici. Fait que ça aussi, c'est super pratique. On a vraiment pour réparer plein de trucs avec ça, faire tenir plein de choses très utiles à avoir. Et boutons noirs ou blancs, ça vous pouvez récupérer ou utiliser ou acheter simplement un petit kit comme ça. Passe-cordon. Le passe-cordon, c'est pas une obligation. Ça sert à passer vos fameux cordons de coton watté de Hoodies. On a 2 modèles. On a ce modèle-là qui est le modèle vraiment plus facile, on voit, c'est parce que ça sert, les tailles aussi. Fait qu'on a ce modèle-là. Ça, c'est un plus, mais sinon, une épingle de sûreté peut faire l'affaire. Mais ça va vraiment bien, les trucs comme ça. Et idéalement, le tout, on pourrait mettre ça dans une petite boîte de couture. Donc, ça peut être une boîte carrée, simplement, ou un sac. Fait que ça nous donne un petit inventaire comme ça. Voilà!